Pour ce numéro d'Actu People, mon invité est une blogueuse qui a été engluée ces dernières semaines dans pas mal de polémiques. Elle a fait l'objet de sorties, on dirait ordurières, et c'est l'opportunité pour elle, en tout cas, de pouvoir s'expliquer sur tout cela. Elle a demandé à parler à l'équipe d'Actu People et nous lui avons ouvert nos portes. Son nom, c'est Aya Robert. La toute première question, justement, que je vais te poser, Aya, pourquoi avoir choisi de parler à Actu People? Parce que c'est chez moi. Je me sens très bien dans, dans cette émission, si je peux me permettre de le dire. Voilà, je me sens très à l'aise. Et puis, c'est une émission qui cartonne en ce moment, qui relève beaucoup de choses, qui révèle, pardon, beaucoup de choses. Donc voilà, je me sens bien avec atupeople.net. Pour parler de révélation, tu as lâché le mot, tu nous as dit, en tout cas, je veux me confier à vous, je veux faire des confidences, je veux faire des révélations. On espère que tu vas nous donner pas mal de scoops ce soir. On espère, en tout cas, pour ce numéro, que tu vas nous donner beaucoup d'exclusivité. Puisque tu es à l'aise, en tout cas, c'est l'occasion de te lâcher. Mais bien avant, on va te poser quelques questions en thème, on va appeler ça question d'image. Quelle image les gens ont de toi? Ça dépend, hein. Celui qui me connaît ne peut pas avoir une mauvaise image de moi. Mais celle ou celui qui ne me connaît pas, qui est derrière sa caméra, à travers le rôle que je joue sur les réseaux sociaux, bon, certains ont forcément une mauvaise image, certains ont une bonne image, quoi. Mais si tu me connais, tu peux pas avoir une mauvaise image de moi. Ça, c'est impossible. Et quelle image, toi, tu voudrais qu'on ait de toi? Moi, en tout cas, je laisse les gens penser ce qu'ils veulent. En tout cas, je peux pas demander à quelqu'un d'avoir une bonne image de moi parce qu'on peut pas plaire à tout le monde. D'accord? Mais je me connais, je sais ce que je vaux. Donc, celui qui me voit en bien, bah, OK, celui qui me voit en mal, c'est lui qui voit, quoi. Je peux pas obliger quelqu'un à avoir une bonne image ou à m'aimer. Parce que l'amour, pour moi, ça ne se demande pas, ça se quémande pas. Moi, je suis l'amour, donc j'ai pas besoin de quémander, en fait. Quelle image souhaiterais-tu qu'on retienne de toi au terme de cette interview? Voilà, je suis une personne vraie, je suis une personne qui dit ce qu'elle pense. Je suis pas force. Quand je suis dans quelque chose, je suis dedans. Et mes vérités piquent par moments parce que je vais tellement fort que des gens n'arrivent pas à me cerner. Et j'ai compris une chose, les personnes vraies ne sont pas aimées. Quand tu dis la vérité, tu es mal vu en fait. Donc le monde actuel aime le mensonge. Donc si tu mens, tu t'inventes une vie ou que tu fais semblant, c'est-à-dire l'hypocrite, tu es tout de suite aimé. Mais quand tu viens et tu es vrai, tu dis ce que tu penses de façon crue, tu es détesté. Donc, moi, je ne veux pas changer pour quelqu'un, je reste comme je suis parce que, enfin, je n'ai pas demandé à l'être. J'ai été créée par notre Créateur, le Seigneur. Donc, lui seul, il sait tout ce qu'on fait sur la terre ici, c'est lui qui dirige. D'accord? Donc, je ne peux pas aller contre sa volonté. Voilà. Donc, Penses-tu que toute vérité est bonne à dire? bon, comme on le dit, toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire en Afrique, hein. Franchement, en Afrique, toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. Mais en Europe, ici, toutes les vérités, voilà. Ici, même le président de la République, on lui dit ce qu'on pense. OK. Voilà. Tout à l'heure, lorsque je t'ai posé la première question à propos de l'image qu'on a de toi, tu as dit l'image que je peux refléter et surtout le rôle que je joue par rapport aux caméras, derrière, on va dire, ma caméra, c'est cette image. Donc, c'est dit quelque part que lorsque tu mets ta caméra, tu campes des rôles, tu n'es pas toi-même. Non, j'ai pas dit ça. Je dis, je vais pas dire que derrière ma caméra, je joue des rôles. Je dis, je suis une personne vraie. Oui, tu dis, quand Voilà. par rapport au rôle que je joue derrière ma caméra, la personne, ça c'était la première question par rapport à l'image. C'est vrai que là, on peut pas rébobiner là, mais D'accord. lorsque les gens vont suivre le fil de l'interview, chacun se fera sa petite idée. Mais tu as répondu en tout cas, fonction des différentes thématiques par rapport à l'image dont je t'ai parlé. Tu as dit, moi, par rapport au rôle que je joue derrière ma caméra, l'image que quelqu'un veut retenir de moi, ça c'est, voilà, ça dépend de la personne. C'est pour ça Mais que je te prends un mot pour te dire, est-ce que tu joues un rôle quand tu es c'est derrière pas, ta bon, caméra? par moment, je joue des rôles. Par moment, je joue des rôles. Comme quand je fais rire mes abonnés.
je rentre dans des trucs, je leur explique des histoires. Enfin, je parle souvent l'anglais. Voilà, ça, c'est un rôle. Mais par moments, je suis très sérieuse. Voilà, par moments, je suis très, très sérieuse. Et quand je parle, il y a la sincérité. C'est ce que c'est la réalité que je vis ou bien ce que je ressens à l'instant T dans ma réalité, c'est ce que j'exprime derrière ma caméra, en fait. Mais par moments, je joue des rôles, enfin, d'actrice, quoi. En tout cas, on Voilà, va comme des buzz, souvent, il y a des buzz arrangés que je fais qui ne sont pas des vrais buzz, mais par moments, je suis vraie quand il faut. En tout cas, on va décortiquer tes propos liminaires. D'accord. Tu as dit tout à l'heure que en Afrique, les gens n'aiment pas ceux qui disent la vérité parce que toi, tu es une personne vraie. Est-ce que tu penses que le fait d'être vrai, selon toi, le fait de dire ces vérités-là, est-ce que ça t'a coûté beaucoup de choses? Ça me coûte beaucoup de choses. Ça me coûte beaucoup de choses, même dans la vraie vie comme dans le virtuel. Ça me coûte beaucoup de choses. Me crée beaucoup d'ennemis. Ça me pose beaucoup de jugements. En tout cas, mes vérités me coûtent vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Et qu'est-ce que tu comptes faire pour remédier à tout cela? En fait, si ça n'engage que moi seule, je peux laisser les choses comme ça. Mais tu sais, quand tu as quelque chose en toi, tu fais pas exprès, en fait. Même si tu veux arrêter, tu peux pas. Tu vois ce que je te dis? Voilà, c'est ça. Sinon, il y a des choses que je veux plus me mettre dedans parce que, voilà, ça sert à rien. Si tu parles aux gens, c'était comme si tu parlais au mur, en fait. Il y a des gens qui veulent comprendre ce qu'ils veulent comprendre. Une fois que eux, ils sont focus sur quelque chose, ils s'en foutent de ce que tu dis, en fait. C'est comme on dit, à chasser le naturel et revient au galop. Mais qu'est-ce qui a façonné cette personnalité que toi tu as? Qu'est-ce qui a fait que tu es comme ça, pour parler de manière simple? Qu'est-ce qui a fait que je suis comme ça? Si je t'explique, c'est que je sais comment Dieu m'a créé, en fait. Parce que moi-même, je sais pas comment Dieu m'a créé. Mais je suis née comme ça, hein. Je suis née parce que je n'aime pas être fausse. Je n'aime pas être fausse. À la mesure où je me dis que quand je suis pas dans du vrai, c'est comme si je sais pas moi, je me sens sale tout de suite. Je me sens pas propre, en fait. Pour moi, tu vois là, c'est normal. On est des humains de dire ce qu'on pense, de dire la vérité aux gens quand il faut, de crier son ras-le-bol quand il faut, en fait. Tu vois, je ne fais pas exprès. Peut-être que je suis victime de ma sincérité, sans doute. Aya, tu as 30 ans. Est-ce que c'est pas quelque part souvent aussi la naïveté, on va dire de la maturité qui nous fait que on n'a pas le temps de prendre du recul souvent et qu'on dit des Mais je choses? suis comme ça depuis, en fait. Ça me suit depuis. Là, tu as 30 ans parce que quand je te dis tu as 30 ans, moi j'ai 43 ans. Je sais que lorsqu'on est jeune, on a envie de dire les choses de manière cash, comme on le dit. Ça n'a Mais rien à voir avec, avec l'âge. ça n'a rien à voir avec l'âge pour toi. Donc à 40 ans, 50 ans, tu penses que tu réagirais toujours comme ça? Peut-être que non. C'est pour ça, c'est ma prière envers Dieu. Parce que c'est vrai, tu ne peux pas créer une personne, tu lui donnes quelque chose et ça crée des problèmes avec cette personne. Donc, il va essayer de revoir ça avec moi, quoi. C'est lui seul qui peut apaiser, c'est lui seul qui peut réparer. Tu as dit que tes agissements t'ont créé pas mal d'ennemis. Est-ce Beaucoup. que tu n'as pas l'impression aujourd'hui de te retrouver seul? Bon, je ne veux même pas me retrouver avec des gens. Ça, c'est clair parce que, comme on le dit, vaut mieux être seul que mal accompagné. Mais je me suis sentie trahie par beaucoup de personnes et que j'ai pris beaucoup de notes. Et au jour d'aujourd'hui, je ne veux plus faire des choses pour des gens, en fait. Je fais les choses pour moi parce que j'en ai trop faire, en fait. J'ai rien eu en retour, comme je t'ai dit, que des ennemis, que des trahisons, que beaucoup de méchanceté surtout. Donc, au jour d'aujourd'hui, ma seule prière envers Dieu, c'est qu'il m'aide à penser à moi, quoi. Voilà. Parce que son fils, même Jésus, il est venu sur la terre, là. Il n'a pas pu régler les choses. Donc, c'est pas à moi de faire tout ça, en fait. Ça pèse lourd sur moi. Donc, je prie, quoi. Je lui demande vraiment d'essayer de revoir ça. S'il peut donner à quelqu'un d'autre, je sais pas. Mais moi, c'est trop lourd pour moi. On se dirait que c'est trop Voilà. facile de tirer le drap vers soi, mais toi, qu'est-ce que tu as pu faire d'aussi bon pour des personnes et ce qui a été payé quelque part en monnaie de singe? Beaucoup. Je veux même pas citer parce que quand tu fais quelque chose pour quelqu'un, c'est pas la peine de rappeler les choses. Moi, je rappelle quand tu n'es pas reconnaissant. Je rappelle quand tu viens
me rappeler certaines choses et que je sais que c'est pas vrai, je vais rappeler. Sinon, tout ce que je fais, je le fais avec le cœur. Je ne fais pas pour attendre quelque chose en retour. D'ailleurs, il n'y a pas quelqu'un qui m'a déjà donné quelque chose pour tout ce que j'ai fait. D'accord? Donc, avant même que je sois sur la toile, j'ai rendu service à beaucoup de personnes. Voilà. Moi, je suis une personne, même ça là, si j'ai mon dernier centime et que je n'ai rien, même que quelqu'un me demande là, j'enlève, je donne. Je préfère, moi, ne pas manger et voir mon semblable rassasié, quoi. Tu vois ce que je te dis? Donc, je ne peux pas dire, j'ai fait ci pour telle personne. C'est comme si j'attendais quelque chose en retour. Je l'ai fait pour Dieu, en fait. Outre cet altruisme, ce côté partage, de manière concrète, qu'est-ce que tu as fait pour une personne, pour un ami, peut-être sans citer la personne, tu as fait quoi pour cette personne et un jour tu t'es dit, ah, la personne a été très ingrate ou bien elle m'a vraiment planté un couteau dans le dos. Un cas pratique. Bon, je ne vais pas dire que j'ai fait quelque chose, mais je vais dire que j'ai été à fond dans des amitiés ou dans des liens familiales de façon, pas de sang, mais de façon, comme on dit en bon français, de façon c'est, Plutôt. rapprochée et tout ça, si tu veux. Et ces personnes, en retour, m'ont montré que je n'étais rien, en fait. C'est pas que j'ai acheté une villa ou bien une maison pour quelqu'un. Mais pour moi, quand je te donne ma considération, quand je te considère, quand je te donne mon amour, qu'en retour, je reçois la méchanceté, je reçois la trahison surtout. Moi, ce qui me met hors de moi, c'est la trahison, en fait. Voilà, parce que je ne trahis pas, en fait. Aya, on va parler sans langue de bois, hein. D'accord. Est-ce que tu penses avoir guéri quelque part de la sympathie que tu avais, du capital sympathie que tu as accordé à Emmanuel Keïta? Est-ce que, et après, lorsqu'il y a eu ce commentaire sur Snap qui s'est retrouvé sur la toile, est-ce que tu penses avoir guéri de cet épisode de ta vie? En toute Oui, honnêteté. oui, je te jure que j'ai rien contre elle. Tu sais, la dernière fois, quand tu m'as interviewé chez moi à Colombe, dans l'ex-maison où j'étais, je te parlais avec colère. Je te parlais, quand tu me disais, mais essaye de... Mais au jour d'aujourd'hui, j'ai rien contre elle. Parce que la vie est très courte. Dieu permet que je suis en vie. Donc, je ne vais pas venir m'encombrer avec ça. J'ai rien contre elle. Mais est-ce Rien que du ça tout. t'a pas détruit quelque part? C'est pas ma mère, c'est pas ma sœur. Mais je veux dire que c'est quelqu'un que j'ai beaucoup aimé, tu vois, auparavant. Je ne la déteste pas. C'est plus comme avant, mais c'est quelqu'un à qui j'ai accordé beaucoup d'importance, beaucoup de mon temps, beaucoup d'énergie parce que je l'aimais vraiment, tu vois. Je l'aimais comme une sœur. Je l'appelais même ma star pendant que moi-même j'ai des abonnés, j'ai des gens. Je ne suis pas rien sur la toile. Et quand elle est venue au départ sur la toile, moi j'étais devant elle. C'est vrai qu'aujourd'hui ça va, elle a glow up par la grâce de Dieu. Voilà, mais je veux dire que c'est grâce à moi là, c'est grâce à moi que je l'ai tellement mis en haut, en haut, en haut. Quand je disais ma star, les gens disaient, mais toi, elle fait quoi? Et puis c'est ta star, tu vois. Mais moi, quand j'aime, je regarde pas, je calcule pas, j'entends pas. Je donne. Au-delà de Et cet épisode fâcheux dans vos rapports, pourquoi n'avoir pas rétro-pédalé pour te dire, je l'ai toujours aimé, même si elle m'a pas, par rapport à son commentaire, elle m'a pas rendu l'appareil, continuer à l'aimer et taper l'œil non, là-dessus. parce Comme, qu'elle payait des pages pour me salir. Elle payait des pages. Il y avait des pages qui existaient et que certains blogueurs et blogueuses qui existaient sur la toile, spécialement en son nom. Et il y a des choses qu'elle et moi, on s'était dit, que j'ai retrouvées sur la toile pendant que je n'avais pas encore dévoilé sa vie, en fait. Il y a des choses que je savais d'elle, je n'avais pas parlé de ça. Mais quand j'entends certaines choses que je lui ai dit en étenne, et au jour d'aujourd'hui, parce que j'ai demandé pardon à une personne à qui j'avais fait de tort par rapport à elle, Aïcha Djoumandé, que je salue dans cette émission, que j'avais insulté gratuitement parce que je voulais défendre Emmanuel Kwadjo. Donc, à un moment donné, j'ai compris que je fais beaucoup de mal à cette femme. Leur histoire ne me regardait pas. Il a fallu que je me libère. Quelqu'un ne peut pas... excuse-moi, une petite sortie d'elle. Mhm. Après, tu as envoyé des propos pas du tout tendres à son égard. Mais non, je suis Je viens, désolée. au jour d'aujourd'hui, On a où vous en êtes? envoyé, on s'est envoyé, elle et Ok, moi. elle a fait une sortie vite fait, mais Non, non, après, elle n'a pas fait une sortie vite fait, c'est ce que je suis en train de te dire. En fait, elle est stratège. Elle utilisait des faux profils pour m'attaquer. Elle venait pas le faire de manière directement. ouverte. Voilà. Mais moi, je Et moi, souhaiterais qu'on j'appelle ça essaie de la d'évacuer. lâcheté. Je souhaiterais qu'on essaie d'évacuer un peu
cet antécédent assez fâcheux. Et si tu as un beau message aujourd'hui à lui faire passer pour passer l'éponge, parce que je sais que quelque part, ça t'a fragilisé. Qu'on le veuille ou pas, ça t'a fragilisé sur les réseaux sociaux. Si tu devrais vraiment refermer la parenthèse de cette affaire et lui demander quelque part pardon, je dis n'importe quoi, hein, parce que quelque part aussi, lorsqu'il y a une histoire, on est deux. Tu diras non, mais moi, j'ai rien fait de mal. Elle a usé de stratégie. Elle a essayé de faire ici. C'est ça. Mais si on laisse se voler et que toi qui es en face de nous, que tu peux lui faire passer un message pour qu'on ne puisse évacuer cet antécédent, tu dirais quoi? J'ai pas de pardon à lui demander, mais j'ai seulement à lui dire qu'elle n'est pas mon ennemie et qu'au jour d'aujourd'hui, ce que je souhaite pour elle et que j'ai toujours souhaité, c'est pour ça que j'étais là, parce que quand j'étais avec elle, je faisais même des choses pour qu'elle soit en haut. C'est qu'elle laisse toutes ces histoires de passer derrière les faux profils et de payer des gens pour insulter les gens parce qu'elle vaut mieux que ça, en fait. Elle a un potentiel, elle est très raffinée, comme je le dis souvent dans mes directs, elle est quand elle s'habille, elle est très agréable, elle a un truc. Donc, elle peut utiliser ça et laisser toutes ces haines-là et puis avancer pour elle et ses enfants parce qu'elle est mère de 4 enfants. Elle est le père et la mère de ses enfants. Donc, elle pense à elle et qu'elle pense à ses enfants, qu'elle essaie d'avancer bien, quoi. Quitter dans des bassesses, son nom toujours dans des... Donc, voilà. Après, moi, je ne suis pas un exemple, mais par rapport à elle, elle a beaucoup à apporter à ses abonnés, à elle-même et à ses enfants. Elle a pris quand même tout de même beaucoup de coups. Elle a su tenir avec sa fanbase qui la soutient. Aujourd'hui, quand tu vois, comme tu l'as dit tout à l'heure, elle a grow up. Quand tu vois là où elle est aujourd'hui, quelque part, est-ce que ce n'est pas l'occasion pour toi de te dire, je vais reprendre le train en marche? Non, non, je veux pas avoir je veux plus avoir de lien avec elle. Mais je ne suis pas non plus, je ne veux pas qu'elle soit, je ne veux pas être ennemie à elle. C'est vrai qu'on a un procès. Et moi, j'assume tout. On ira jusqu'au bout de son procès. Il n'y a pas de souci. Mais je veux dire qu'elle sache que j'ai rien contre elle, que ce que je souhaite pour elle, c'est qu'elle avance. Franchement, je veux tellement la voir en haut que je veux pas la voir en bas, quoi. Franchement, je te parle avec mon cœur, hein. Je parle avec mon cœur. Voilà, je Ça veux fait trop la plaisir. voir en À haut. propos de ce procès, est-ce que tu as déjà reçu une notification de manière formelle? Oui, mon avocat je vais pas trop m'étaler là-dessus parce que comme ça, on est en justice, on peut pas trop dire des choses à la télé, je suis désolée. Mais je vais dire que le 27 octobre, le jour même de mon anniversaire, on a un procès. On a une audience, pardon. Donc, du coup, après l'audience, je vais informer, quoi. Et quel sera quoi votre argumentaire? Tu en as déjà parlé avec ton avocate? Pour Mon voir un peu. avocat, c'est un Ton avocat. avocat? Tu en as déjà parlé avec elle? Quelle sera votre ligne de défense Non, je peux par pas rapport quand à ce même, qui vous est je peux pas reproché? quand même étaler ça. Non, elle me reproche de l'harcèlement, pardon. OK. Et voilà, c'est ça, hein. Je pense que c'est ce qu'elle me reproche, l'harcèlement. Je Pourtant, pense que elle m'a plus harcelé que moi, quoi. ton avocat a déjà dû quand même rédiger un peu son référé qui t'a fait voir pour voir un peu votre ligne de défense. Est-ce que tu as vu quelques arguments que l'avocat a développés? Oui, oui, j'ai vu beaucoup d'arguments. C'est ce que je dis, je ne vais pas l'étaler ici. Bah, Comme il y a rien. Mais je veux dire, le procès. excuse-moi, mais il n'y a rien de caché. Si par exemple l'argumentaire sur lequel vous allez vous baser, c'est de dire Euh, que ça s'est passé sur les réseaux et que bon, d'un harcèlement, mais tu étais une fan qui peut-être a été mal Non, comprise non, ou non, non, quoi, non. J'étais une de femme sorte qui a à été faire. harcelée par elle aussi, hein. Elle m'a beaucoup harcelée. Seulement que Ah, moi, je donc suis vous allez pas. vous rejeter la Mais faute oui, seulement mutuellement? que moi, je suis pas allée porter plainte parce que moi, je ne sais pas aller envoyer les gens à la police, en fait. Mais elle aussi, elle m'a harcelée. Il y a j'ai mes preuves, j'ai de quoi me défendre, quoi, en fait. Il n'y a pas de souci sur ce coup. Voilà, je veux dire que le procès, même si elle veut jusqu'à Guiglo derrière Mankono, il y a feuille. Mais ça sera une guerre froide, quoi. Voilà. Ces dernières semaines, tu m'as dit que tu manquais de sommeil. C'était dû à quoi? J'étais fatiguée. J'étais fatiguée et euh, voilà. Ce burn-out-là est dû à quoi? Pardon? Ce burn-out, ce fait d'être fatigué, de ne pas être bien dans la tête, c'est dû à quoi? Bon, c'est dur à beaucoup de choses sur les réseaux, hein. Comme quoi? C'est dur à beaucoup de choses sur les réseaux. C'est dur à des coups que j'ai reçus, à quelques petites trahisons que j'ai reçues aussi. Ah, il y a les coups, tu n'en as pas donné? Hein? Tu n'en as pas donné de coups? Ouais, mais j'ai renvoyé l'ascenseur, en fait. J'ai renvoyé l'ascenseur. Et je suis allée fort
avec une maman, donc qui est maman Bleu Brigitte, dans mes propos parce que j'étais très, très énervée. Je n'aurais pas dû, c'est vrai, mais on ne peut pas contrôler la colère, surtout quand c'est là, à l'instant T, qu'il y a, voilà, il y a personne pour te rester. Voilà, quand ça vient. Donc, ça m'a un peu travaillé, quoi. Voilà. Tu regrettes cet acte? Ouais, je regrette le fait que je suis allée vraiment loin, en fait. Je regrette le fait, mes propos. Parce que je suis une femme au jour d'aujourd'hui. Demain, je ne sais pas ce qui m'attend demain, tu vois, Guillaume. Et aujourd'hui, regarde son fils. Il y a des choses qu'il a fait aujourd'hui qui le rattrape. Quand il fait ça, on lui rappelle ce qu'il a fait aux gens. Tu vois ce que je t'ai dit? Donc, qui dit que demain, ils vont pas aussi me rappeler cette vidéo ou bien d'autres vidéos. Tu vois ce que je t'ai dit? Je suis content que tu introduises ce sujet. On va en Ah, parler vraiment dans les moindres détails. Mais est-ce que c'était la première fois pour toi d'insulter autant des personnages publics? si c'était ma première fois d'insulter comme ça, Ouais, ouais, c'est la première fois. tu es sûr? Insulter comme ça, là? Oui. C'est vrai que le degré là, cette fois-ci, c'était très fort. Non, non, Mais mais moi auparavant, j'ai tu avais toujours tenu de. critiqué. Mais pas, oh non, mais auparavant, tu avais tenu quand même des propos assez orduriers. Tu avais insulté quand même en dessous de la culotte tout de même, sur les réseaux sociaux. Non, mais je me suis attaquée avec mes détracteurs. Parce que si tu veux, Guillaume, moi, on m'a toujours provoqué. C'est pas moi qui provoque les gens. On n'est pas dans cette logique. Mais Je je veux dire t'explique. que Je veux te dire, c'est pas, faut pas penser que. quand tu dis des personnages publics, quand tu Non, dis je veux te que... dire, je vais te faire comprendre une seule chose. Ne pense pas qu'on est là pour faire ton procès. Ça, je voulais vraiment te rassurer. Ça, c'est un. Mais il n'y a De pas de deux, souci. je veux te dire que dans ta ligne de défense, lorsque tu es en train de t'expliquer, c'est comme si c'est à toi qu'on fait du mal, mais toi, tu ne fais jamais rien à quelqu'un. Non, non, j'ai pas dit Or, ça. ce qui Mais aurait je été suis intéressant désolée, tout de même, Guillaume. c'est de se remettre en cause quelque Guillaume, part, je non? suis désolée. Tout à l'heure, je viens de te dire là, que je regrette d'avoir fait quelque chose. Avoir à insulter une maman jusqu'à lui. Ça, Et c'est j'ai un répliqué regret. en te disant que avant ça, tu avais eu quand même à tenir Maintenant, tu avais tenu des quand tu dis, propos aussi Guillaume, pas quand tu dis sympas. que moi, Mhm. je m'accusais à moi, comme si je disais que les gens m'insultent, mais moi, je ne réagissais pas, je suis désolée. Je vais dire que tout de suite, je viens de reconnaître un tort, OK? que tu vas pas Non, ça, effacer ça, quoi. non, je l'entends bien. Ça, je l'entends. Justement, D'accord. c'est ce que je dis. Mais au-delà de ça, quand tu dis chaque fois que c'est quand les gens réagissent, que les gens te font quelque chose, c'est là que tu réagis. C'est pour ça que je te dis, mais toi, il n'y a jamais eu. Et après, au-delà de la proportionnalité, de la réaction, c'est comme moi, je viens, par exemple, je te dis des propos assez vexants ou offensants, mais toi, tu vas au-delà de ce que j'ai dit. Est-ce qu'il y a une question de. Tu vois pas là, tu vois au niveau de la proportionnalité, le Mais hiatus pourquoi ici? verser une personne? Moi, je suis très impulsive, très colérique. Je m'énerve très vite. Voilà, je sais respecter, je donne le respect quand on me le donne, en fait. Tu vois? Je ne peux pas te respecter, puis en retour, tu vas marcher sur mon cou, je suis désolée. C'est ça, mon défaut, c'est ça, en fait. Je ne sais pas faire doucement les En choses. gros, il ne faut pas qu'on te cherche. Voilà, en gros, qu'on me laisse tranquille dans mon coin, en fait. Parce que moi, quand je suis venue sur les réseaux, je suis venue pour Didier, j'ai déjà parlé de ça. Je ne vais pas revenir encore dans cette interview, mais je vais dire que après, j'ai commencé à gossiper sur des stars, telles que Carmen, telles que Emma, telles que plein d'autres stars, tu vois, qui sont devant, tu vois. Mais je ne suis jamais venue m'asseoir, rentrer dans leur culotte et quoi, tu vois. Après, si je me dispute avec quelqu'un, je me défends. Si la personne m'insulte, j'insulte la personne. Mais pour rien comme ça, je ne peux pas me lever, placer ma caméra, t'insulter pour rien. Parfait. On va contextualiser justement par rapport à ta réaction concernant Bleu Brigitte. Qu'est-ce qui a fait que tu as eu cette sortie? Cette société, déjà, il y a eu beaucoup de choses. OK? Voilà, il y a eu beaucoup de choses. Ça veut dire que cette maman, quand son fils est arrivé sur les réseaux, il m'a contacté. Je vais pas aller tout, je vais pas faire une longue géographie, mais je vais pas faire une longue. On t'écoute, hein, on est là pour ça en tout cas. Prends ton temps. Quand son fils il est arrivé sur C'est les réseaux, 52 minutes d'échange. Là, on n'a même pas encore la moitié, donc prends ton temps. voilà. Quand son fils est arrivé sur les réseaux, il m'a envoyé un message, parce que moi j'étais là, j'étais sur les réseaux, il m'a envoyé un message, il s'est présenté à moi, je suis le fils de Bleu Brigitte, je m'appelle Stéphane, nanana. Et il m'a fait comprendre qu'il m'aime bien, il aimait mon blog, qu'il voulait s'approcher de moi et tout. Et après, il y a eu une histoire où Makoso, père à son âme, a perdu la femme de Makoso, père à son âme, est décédée. Donc, Tatiana, ouais, Tatiana, Kosere, oui, Tatiana épouse Kousseï, Bakoso. oui, merci. De... Donc, du coup, moi, j'avais défendu ça parce que les gens étaient sur Makoso sans preuve. Tu vois, comme je l'ai dit, moi, j'aime pas l'injustice.
Et en ce moment, Makoso et moi, la famille Makoso et nous, bon, et moi, on était vraiment dans une guerre où sa sœur faisait des sorties qui n'étaient pas catholiques, tu vois, où elle parlait des parents, elle déterrait les mamans, les trucs comme ça. Donc, du coup, moi, je suis sortie pour défendre certaines causes la concernant au point où je suis arrivée chez elle à la maison. Mais après, quand sa belle-sœur est décédée, quand la femme de Makoso, Madame Tatiana Kosere, est décédée, j'ai trouvé que mon côté humain devait sortir parce que du coup, même si je suis en clash avec eux, mais excusez, le monsieur, il a perdu sa femme. Il n'y a pas de preuve qui atteste que vraiment c'est lui qui a tué sa femme. Il a beaucoup d'ennemis, comme toute personne sur les réseaux. Donc, c'est là que je me mets à le défendre. Et c'est là que je me fais beaucoup, beaucoup, beaucoup d'ennemis. Et quand Stéphane, il m'avait contacté, et puis il voyait que je défendais Makoso, il m'a écrit un jour, il me dit qu'il y a Makoso qui l'a appelé, il m'a appelé, il me dit qu'il y a Makoso qui l'a appelé, parce que lui aussi, il m'a suivi, il a défendu Makoso aussi. Donc, je pense qu'après, Makoso l'a appelé, Makoso l'a envoyé certaines informations, donc lui, il a commencé aussi à charger l'histoire. Et c'est arrivé qu'après, on s'est vu, si on est allé sur un bateau, je ne sais pas si tu avais J'ai suivi tout ça, ouais. Voilà. Et c'était bien. Voilà, il était comme un frère pour moi. Je l'aimais beaucoup. Je passais beaucoup de temps au téléphone avec lui. J'étais là pour lui. Même sa page à Puchu, qui est certifiée, c'est moi qui ai créé cette page. Je me rappelle comme c'était hier, on était au Gdańsk, McDo, dans le 19e. Et il est venu me retrouver là-bas, dans ce McDo-là, et il a sa page qui avait un problème, et j'ai créé cette page. Même le nom de ses abonnés, c'est moi qui lui ai dit. Tu les appelles tes abonnés, tant. Tu vois ce que je t'ai dit? Donc, avant ça, il a eu des problèmes sur les réseaux où il dit qu'il y a eu un monsieur qui l'a contacté pour défendre Didier Drogba, que le monsieur devait le payer, le monsieur ne l'a pas payé. Donc, il est sorti faire une vidéo contre le monsieur. Les gens sont sortis commencer à l'insulter. Du coup, moi, je suis sortie, j'ai dit, mais l'ouvrier mérite son salaire. Vous l'avez promis. Lui-même, s'il veut défendre Drogba de son propre, il va défendre Drogba, mais vous l'avez promis. Vous n'avez pas à ne pas le payer et tout ça. Parce que voilà, l'Europe est un peu dure quand même. On ne va pas venir parler sur les réseaux pour rien. Donc, c'est ainsi que, en plein direct, je reçois l'appel de sa maman qui m'a appelé pour me dire que je te suis, ma fille, depuis. Et je dis, ah, ma maman aussi, parce qu'elle et moi, on était amis sur mon Facebook. Normal, pas, voilà. Je dis, moi aussi, je te suis. Je voyais tes vidéos, tes petites vidéos que tu faisais avant et tout, et tout. Elle m'a dit, ah, franchement, merci. Je suis ta maman. Dis à mon fils de laisser tomber. Moi, mais je vais lui envoyer l'argent. Je suis ta maman. Si tu as besoin de moi, tu peux me contacter et tout, les trucs comme ça. Donc, j'ai enregistré son numéro, mais je ne l'avais jamais appelé. Il est arrivé encore où son fils s'est fait frapper au château d'eau où il allait filmer les gens. Tout le monde était sur lui. Moi, je suis sortie pour le défendre. Ce jour-là même, je suis allée à sa rencontre au château d'eau. Malheureusement, il a pris son taxi, il était déjà parti. Après, on s'est vu. On a pu organiser un truc pour aller voir les gens du château d'eau pour leur demander pardon. Moi, je n'ai pas été, il est parti. Mais c'est avec tout le soutien, quoi. Voilà. Et j'étais là, sa maman, elle m'appelait, ma fille, tu m'appelles pas, elle me prenait de mes nouvelles. En tout cas, elle m'a fait comprendre en un mot parce que moi, je m'ouvre pas comme ça. Mais une fois que tu me donnes l'opportunité, je m'attache très vite. Que je t'ai sa fille, tu as besoin de moi, sois là pour moi et tout ça, les trucs comme ça, tu vois. Donc, un peu, son fils, je me suis prise la tête avec une blogueuse que je n'ai pas nommée ici. Bon, elle n'était pas blogueuse en ce moment, qui m'insultait en longueur de journée parce qu'elle a voulu exister sur la toile. Donc, tu sais, moi, pour être connue, il faut m'insulter, il faut insulter Aya Robert ou insulter un peu les grosses têtes. Tout de suite, tu es vu. Je ne calculais pas cette blogueuse quand arrivait à un moment donné où elle affiche mon père. Ça me met en colère, je sors sur elle. Et ma page fut signalée. Lui, il était admis sur ma page. Et je t'ai admis sur la page de Yaka. C'est-à-dire, nous trois, on était admis sur nos pages. Il a eu beaucoup d'histoires où je ne l'ai jamais jeté. Même quand il a insulté Grand P, je suis sortie demander pardon. Il y a eu plein de choses où j'ai demandé pardon pour lui. Je dis, c'est mon frère, c'était mon frère, je ne peux pas le jeter. Et sa maman était là, ma fille, merci. Elle me disait à tout moment, merci, tu es ma fille. Alors, si tu permets, juste si tu permets. Je pense que là, dans ton récit, on voit la profondeur de tes liens, de tes rapports et avec Apuchu et avec sa maman. Super sympa. Comme dans tout rapport, vous avez pu, en tout cas, entretenir de très, très bonnes relations jusqu'à là récemment où tu as cette sortie. Cette sortie, justement, elle est motivée par quoi? Mais oui, cette sortie, ça vient de quelque chose que tu ne me laisses pas aller au bout de mes idées. Non, j'ai compris parce que, non,
je te laisse partir. J'ai voulu juste faire Oui, mais un petit récap quand même, il parce que faut là, que jusque-là, on j'explique. comprend que vos Non, rapports sont non, très non, profonds. non, je OK, laisse. vas-y. Il faut que j'explique en fait pour que tu puisses comprendre. Parce que si je vais Non, pour sauter, que ceux qui vont voilà, suivre pour que ceux l'interview qui puissent voilà, comprendre. puissent comprendre. OK. Donc jusque-là, tout va bien jusqu'à ce que j'utilise la page de Yaka pour me défendre parce que ma page est bloquée. Ça n'existe plus sur les réseaux. Et cette blogueuse sort pour insulter Yaka. Voilà. Donc je dirais Vidomon sort pour insulter Yaka, insulter la tombe, la dépouille de la mère de Yaka, père à son âme. Et lui, il sort pour une histoire qui ne le regardait pas. Il nous jette dans la bouche des gens. C'est-à-dire qu'il s'entend avec des gens et il vient nous jeter, nous montrer comme si on était des mauvaises personnes à ne pas fréquenter et se dissocier de nous pendant que nous, on a tout jeté là pour lui. Et c'est comme ça, tout le monde va vers lui. Oui, le bon, il est bien, il est ceci. Il prend toute cette gloire. Pendant que nous, on était là, on était en train de défendre nos parents décédés qui étaient en train d'être déterrés, qui n'ont rien demandé. Tu vois ce que je te dis? Et sa mère n'a jamais réagi. Tout de suite, elle a coupé avec moi. Elle ne m'écrivait plus. Elle était dans son coin. Moi aussi, je ne l'écrivais plus. Pourtant, c'était la maman qui me disait tous les jours, tu es ma fille, tu es ma fille, tu es ma fille. Je suis allée vers elle. Je lui ai envoyé un message pour lui dire, tu as vu ce que ton fils vient de faire. J'ai encore même les messages. Elle m'a dit, je lui parle, je te reviens. Elle est revenue vers moi quand son fils a eu besoin de nous pour son événement. Quand on avait refusé et qu'il s'est pris la tête avec Yaka, mon grand frère, comme elle a eu besoin, il avait besoin forcément de nous à son événement, c'est là qu'elle fait une vidéo et elle revient vers moi et elle me réécrit. Elle me dit non, elle voulait que les choses se calment et tout et tout. J'essaie de comprendre, je repars encore. Elle me met en confiance et tout. Son fils fait des choses, ça va en couille avec Yaka. Il y a des gens qui se retrouvent chez sa maman, fait des doigts d'honneur à Yaka. Yaka sort, il insulte sa maman, mais grave, tu vois. Et elle se retrouve à la télévision. Moi-même, c'est pas que j'étais d'accord avec ça. Mais je n'avais pas de souci avec elle. Déjà, quand elle vient en France, comme j'ai refusé de partir à l'événement de son enfant, quand elle est venue, elle n'a même pas cherché à me contacter. Ça veut dire que moi, elle était là pour m'utiliser, en fait. C'est ce que j'ai compris après. Parce que son fils est sorti, il a fait une vidéo, il a dit qu'il ne veut plus que moi, je parle à sa maman. Et sa maman n'a pas pu réagir. Non, quand tu dis quelqu'un est ta fille, tu ne peux pas faire ça. C'est que tu as parlé à ton fils avant qu'il sorte. Donc, je reste dans mon coin. Quand elle vient en Europe, elle ne me contacte pas, elle ne me dit rien. Moi, je reste dans mon coin tranquille jusqu'à ce qu'elle parte. Elle a son problème et Yaka va s'asseoir à la télévision sur une chaîne de NCI, sur une émission là. Et elle dit que son fils marchait avec des gens qu'elle n'a jamais aimés. Parce que ces personnes étaient des gens de mauvaise moralité. Ces personnes étaient des gens qui n'étaient pas avec son enfant. Mais là, tu t'es senti indexé? Mais oui, je me suis sentie indexée parce que c'est avec moi que son fils marchait. Et quand je lis nos messages et ce qu'elle me disait, et puis elle est en train de dire ça à la télévision, même si elle n'a pas dit mon nom, franchement, je tombais des nues, en fait. Et ça m'a fait très, très mal. C'est à partir de ce moment-là que j'ai pris position pour elle. Parce que je me dis, elle m'a utilisé à un moment. Position contre elle. Voilà. Elle m'a utilisé à un moment. Quand il fallait défendre son fils, j'étais sa fille. Quand il fallait faire des choses, j'étais sa fille. Quand je faisais des choses qui faisaient bien à son fils, j'étais sa fille. Quand son fils faisait des choses, elle ne lui parlait pas. Elle ne venait pas vers moi. Elle attend. Quand ils ont besoin de moi, c'est là qu'elle vient, tu es ma fille. Et maintenant, la totale, elle va s'asseoir à la télévision pour dire que son fils, c'est-à-dire elle a parlé avec sincérité. Que mon fils, c'est-à-dire que je ne voulais pas qu'il marche avec ces personnes. Mais c'est grâce à nous que ton fils est devenu ce qu'il est, en fait, qu'il ne connaissait personne. Tu vois? Et ça m'a fait très mal parce que je lui ai donné mon temps, je lui ai donné mon amour. C'est parce que je dis là, je suis comme ça. Quand je te donne et que je suis blessée, c'est difficile pour moi d'être guérie. Tu vois? Des gens même qui l'avaient insulté, que je l'ai défendu, ces personnes sont devenues ses enfants. Et moi, c'est-à-dire que j'étais devenue comme la merde, quoi, parce que du coup, son fils m'a jeté, il n'avait plus de clé. Bon, il pensait que je n'allais pas me relever. Donc, elle s'est mise avec d'autres personnes. Une vraie mère n'agit pas comme ça.
Donc, Donc, quelle est la goutte d'eau qui fait déborder le donc vase? voilà, et il qui y te a eu fait ça. réagir? Donc, c'est ça le problème, le Là, on fond est du sur le point problème. focal. OK. C'est ça. Donc, à chaque fois, quand son fils fait des choses, je l'interpelle. Même quand je mets dans la rigolade, mais je lui dis, parle à ton enfant. Il est sorti la dernière fois, on nous a pris à la FIF. Il a fait un direct où il a insulté mes parents, indirectement. Parce que moi, j'ai été sélectionnée. Il a dit au président de la FIF que ceux que tu as invités là, même les parents, il ne peut pas prendre les papas pour aller payer. Les parents, même, c'est des misérables. Il a commencé à rabaisser nos parents. Parce que moi, j'en faisais partie. Je suis sortie, j'ai fait un direct pour qu'elle interpelle son enfant. Mais elle ne l'a pas fait. Ce qui a débordé Vous avez été invité par la FIF? pour parler de la FIF. On nous a sélectionnés Pour la CAN? pour la CAN. Pardon, j'ai dit la FIF, désolé, pour la CAN. C'est la Fédération ivoirienne de La football voilà. qui vous a donc Sélectionné contacté par rapport à à la la Coupe CAN d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire, c'est en ça? Côte d'Ivoire, voilà. C'était à quelle occasion ça? C'était à quel moment? Parce qu'on n'a pas, j'ai pas suivi peut-être. Il y a de cela 2 mois comme ça. OK, vous avez été contacté. On nous a Pour- contactés. Moi, j'ai envoyé ma représentante OK, croiser le président actuel de la fédération OK. parce qu'il avait besoin des influenceurs ivoiriens pour pouvoir Promouvoir un peu cet promouvoir et événement. parler de ça sur les réseaux OK. sociaux. Et Et donc, lorsque lui, il a fait une sortie, il n'a c'est pas ça? été sélectionné, lui. Ah, OK. Voilà. Ah, lui n'a pas été Il n'a pas sélectionné. été sélectionné. Il y a OK. eu moi, il y a eu Makosso, il y a eu certains membres de la... Voilà. Mais lui, on ne l'a pas sélectionné. Donc, il est sorti pour faire un direct où il nous rabaissait, quoi, pour dire pourquoi le monsieur ne l'a pas sélectionné, que lui, il est arrivé, quoi, que lui, on doit le prendre. Parce que ce que le président de la FIFA a sélectionné, là, même les papas, les parents ne peuvent pas venir remplir ça. C'est vexant. C'est vexant quand tu te mets comme ça devant une caméra pour dire que ceux que tu as sélectionnés, c'est des gens de la médiocrité qui passent leur temps à insulter. Pourtant, tu es le plus grand insulteur sur la toile. Je suis désolée, en fait. C'est parce que maintenant, tu camoufles. Tu as trop insulté le bas des femmes. Et quand tu dis que même les parents ne peuvent pas remplir salle, c'est de manquer de respect à mes parents, en fait. Parce que je me sens concernée, j'ai été sélectionnée. Je suis sortie, j'ai fait une vidéo. Je n'ai pas insulté sa maman, je lui ai dit. Mais sa maman a contacté Yaka pour dire à Yaka. Elle n'a pas vu. De toute façon, son fils m'a manqué de respect, mais elle dit que s'il y a un problème avec son enfant, de régler son enfant, de ne pas la mêler. Mais quand tu dis de ne pas te mêler, mais quand on parle de ton enfant, tu te mêles. Parce qu'elle dit toujours, s'il y a quelqu'un qui a un problème avec son enfant, n'a qu'à régler son enfant. Il ne faut pas qu'on la mêle. Mais une fois qu'on parle à son enfant net, c'est-à-dire que tu deviens son ennemi. Je suis content pour tous ces détails, mais Voilà. Aya, c'est qu'est-ce qui fait que, Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? voilà, Que je sors. ouais. Yves Dero est enceinte en ce moment. Son fils a passé son temps à insulter Yves Dero dans l'affaire Love Gugu. Et cette femme n'a jamais réagi parce que moi, je sais ce qu'elle me disait sur Yves Dero en interne. Parce qu'elle n'aime pas Yves Dero. Ça, c'est ce qui est clair. Qui ça, sa mère? La maman de voilà. OK. Elle m'a plusieurs fois dit des choses même par rapport à Ivy et tout ça. Mais moi, je ne suis jamais rentrée dedans. Parce que quand je... Comme quoi, par exemple? Non, non, On laisse va, ça. on va aller un peu dans votre jargon un peu parce que ceux qui vont suivre ça vont dire, mais on a raté un bon béret. C'est comme ça, vous dites non. C'était quoi qu'elle te confiait à propos de Yves Dero? Elle disait quoi? Non, mais elle m'a expliqué des choses qu'elle a Comme quoi? vécues avec Ivy. Non, je ne vais pas rentrer dans Mais ça peut certains être détails. dilatoire ce que tu es en train de dire. Si tu ne donnes pas des détails, on va se dire, mais elle dit ça parce qu'aujourd'hui, Non, elle non, en non, parle elle avec la sait. dame, Moi, donc elle veut la mettre en J'ai parole avec des vidéo. audios, j'ai Est-ce des audios, j'ai des Mais audios. tes Donc, audios j'ai là, pas à tu peux donner mentir. juste un petit aperçu quand même. Non, mais une fois Un comme truc, ça, quand voilà, il y a eu tout l'histoire de simplement. Love Gugu, Ouais. elle a soutenu Love Gugu. OK. Et elle m'a fait comprendre que parce que moi, je défendais Ivy sur ce dossier. Et elle m'a dit ouvertement qu'elle est sûre que Gugu ne peut pas mentir, que Ivy est vraiment partie avec Gugu. OK. Elle m'a parlé avec assurance, elle me l'a dit, dans une note. Et toi, tu lui as répondu quoi? Non, moi, je lui ai dit que je ne pense pas. Moi, je lui ai dit que je ne pense pas. Mais je ne suis personne pour juger parce que je ne pense pas. Et je ne crois pas jusqu'aujourd'hui. J'ai pas de problème, elle offre Gugu. Mais je dis si. Moi, tant qu'elle n'est pas vu preuve, je ne crois pas. Tu vois. Mais dans ce dossier-là, elle est persuadée que Gugu est vraiment allé avec Ivy. OK. Tu vois ce que tu dis? Voilà. Donc, voilà. Donc, il y a des choses, elle me disait d'arrêter de défendre Ivy, par exemple. Aya, enlève ta bouche dedans, tu vas avoir honte, les trucs comme ça, elle me le disait. Mhm. Tu vois ce que tu dis? Donc, moi, tout ça, c'est pas ça le bas blesse. Le problème est que, aujourd'hui, ton fils a passé son temps à se mêler de cette histoire et il avait insulté Ivy.
plein de vidéos. Elle a fait quand 4 sorties sur Yves Vidéo, elle n'a jamais réagi. Je pense qu'il y a eu une histoire de Bamba Amissara où Yves a gossipé dessus parce qu'elle est son chroniqueur gossipeur là. Et son fils n'a pas aimé. Il est sorti, il a fait un direct où il a insulté Yves jusqu'à... il a dit des propos comme on sait ce que tu en fais caniche. Tu vois, on est tous intelligents, on a compris un peu ce qu'il a voulu dire. Même s'il n'a pas dit ouvertement que tu couches chez tes caniches, mais quand tu réfléchis, tu vois, c'est ce que ça signifie. Moi, je n'ai pas réagi parce que j'avais décidé de ne plus défendre quelqu'un sur la toile. Je ne suis pas coup de poing ou bien gros bras de quelqu'un sur Facebook. Et Yves elle-même, ça faisait longtemps qu'on ne savait pas au téléphone et tout. Donc, je me suis dit qu'elle a une page de 1 700 000 abonnés. Elle peut se défendre. Donc, jusque-là, c'est entre les deux, bah, ils vont se défendre. Ça va. Yves sort, elle fait un direct. Non, après tout ça, il vient diffamer sur Yves qu'elle allait porter plainte et il emmène les gens à l'insulter. Pourtant, c'est archi faux. Bon, la dame est fatiguée avec la grossesse, elle sort, toute fatiguée, et elle dit que envoie la plainte. Sinon, je ne vais pas te laisser parce que je suis fatiguée que tu m'insultes. Tous les jours, tu m'insultes, les gens ne parlent pas. Elle était vraiment fatiguée. Et je connais, je suis femme. Porter une grossesse déjà là, c'est pas facile. Tu vois, tout peut arriver avec son enfant. Je ne sais pas ce que tu dis. Si elle n'avait pas de ventre, ça n'allait rien me dire, mais c'est aussi une mère. Et sa mère n'a même pas réagi à ça. Sa mère n'est pas sortie en tant que maman pour dire, ah, parce qu'Yves même a respecté sa maman dans son direct. Mais elle n'est pas sortie pour réagir. Ça encore, tout ça, ça va. Lui, il fait un direct, il met dans un peu de rabaissement, mais ça va, moi, je ne me mêle pas. Une autre blogueuse sort sur Yves. Elle entend de parler de papa de Yves. Elle entend de dire que le père de Yves est décédé. Insulter la femme, insulter sa grossesse. Elle lui prend le direct, il partage sur sa page pour donner la force pour qu'on insulte. Yves Vidéo, franchement, je n'ai pas aimé. C'est là que mon côté, je suis sortie et dit, mais toi, tu ne peux pas accepter tu ne veux pas qu'on insulte ta maman. Ta maman, là, tu la brindilles. Mais Yves, c'est la mère d'autrui. Tu vois ce que tu dis? C'est la mère d'autrui. Tu ne peux pas partager un direct où ils sont en train de la déshabiller. C'est pas possible, en fait. Soyons justes, c'est vrai que je suis allée fort dans mes propos avec sa maman, je le reconnais. Mais je l'ai fait pour défendre une femme qui était... Voilà. Parce que franchement, tu peux pas permettre ça, en fait. Tu peux pas partager un direct où ils sont en train de déshabiller une femme enceinte. En tout cas, la mise à jour, elle est... Voilà, attends, j'arrive. Vas-y. J'arrive. Je veux dire quoi? Makosso avait partagé un direct un moment, un direct. Il n'a pas aimé ce direct, il est sorti pour insulter Makosso. Moi-même, j'ai fait un direct sur la page de Yaka. La blogueuse en question est sortie pour m'insulter Yaka. Il a cautionné ça. Il a dit que pourquoi Yaka me donne sa page pour faire direct, pour insulter, répondre à la blogueuse. Pour ça, il s'est dissocié. C'est que tu nous as reproché. Tu ne peux pas partager un direct où ils sont en train d'insulter une femme enceinte. Tu peux comprendre, ta femme a été enceinte. Moi, c'est ça qui m'a emmenée et je ne me suis pas contrôlée. Je voulais juste lui faire comprendre que de la façon tu veux qu'on respecte ta maman, respecte aussi les autres. Tu ne vas pas toujours faire et puis arriver à ton tour, tu passes à la victimisation. Et je suis allée fort dans mes propos. Je pourrais venir parler tranquillement, raisonner, mettre les choses, interpeller encore sa maman ou bien m'adresser directement à lui, mais pas aller jusqu'à rentrer dans cette intimité, chose que je regrette. Voilà, au jour d'aujourd'hui. Voilà, donc... Merci, Aya. On n'est pas à la fin de l'interview. Au contraire, c'est maintenant que ça commence. Mais merci pour cette mise à jour. On comprend un peu d'où est-ce que tout cela est parti. On va pas, comme je te dis, on n'est pas là, on n'est pas une cour de justice pour faire ton procès non plus. C'est clair. Forcément, tu as expliqué un peu comment est-ce qu'on en est arrivé là et tu regrettes ton acte. Malheureusement, au cours de cet échange, j'ai compris que tu n'es pas dans la proportionnelle. Toi, si on t'attaque tout de suite, vraiment ta réaction sera 2 fois, 3 fois plus. Bah, quelque part, je suis tenté de te poser une petite question qui n'a rien à voir avec le cours de notre entretien. Tu es chrétienne ou musulmane? Chrétienne. Il t'arrive de jeûner par moment? Je gêne Très souvent. très souvent. Comment est-ce que tu pourrais combattre la colère selon toi? Je sais pas. C'est ça pourquoi je te demande. Parce que l'astuce, c'est ça, c'est le jeûne. Les fruits de l'esprit,
on les acquiert par le jeûne. Si tu as l'opportunité de jeûner Mais beaucoup, même je après, pense que tu vas après tuer ma beaucoup de vidéo, choses de la après ma chair. vidéo, j'ai fait 3 jours de jeûne. J'ai fait Un jeûne 3 jours. d'Esther ou un jeûne à 6-18, Non, un jeûne où je 3 jours coupais tous les secs. 18 heures. Voilà, 6-18, OK. 6-18, oui, c'est ça. Il m'est arrivé aussi de faire 3 jours de jeûne sec, hein, sans manger, sans boire. Mais bon, je sais pas, Dieu n'a pas encore pris en compte ce côté-là. En fait, la Ça va le seule faire, ça va chose le faire. que je veux au jour d'aujourd'hui et que je demande à Dieu, c'est de apaiser mon cœur. C'est-à-dire que même s'il y a un truc, Amen. il n'a qu'à apprendre à... je sais pas si tu peux même m'aider, même à prier, même, franchement, parce que c'est la seule chose Ah, que tu je veux que je t'aide à prier? Mais oui, à prier pour me Il y a sérieux. tellement de pasteurs qui vont dire, mais Non, Berger, si c'est sûr, je suis un non, mais pas pasteur. pasteur, Je ne je suis dis pas pasteur, prier mais en comme tant qu'un grand des frère, frères, je peux te quoi. donner des conseils. Voilà. Déjà, l'astuce, il faut jeûner. C'est en jeûnant, forcément, tu vas tuer un peu tout ce qui est esprit, tout Oui, ce qui c'est la est seule esprit, chose qui tout me ce qui est fatigue. de l'ordre de la chair, que ce soit la colère, La enfin, colère, la surtout. colère, tu vas tuer beaucoup de choses de la chair, en tout cas. Moi, personnellement, dans ma marche avec Dieu, ça m'a beaucoup aidé. Et je te le dis, c'est comme je disais que c'est un témoignage que je fais là. Moi, j'ai arrêté de fumer, ça fait aujourd'hui, je ne sais même pas, plus de 10 ans. Et c'était par rapport aux jeunes. Très souvent, ceux qui n'arrivent pas à arrêter de fumer ou de boire ou d'être en colère ou bien d'avoir des réactions excessives, lorsque tu jeûnes beaucoup, Dieu te fait la grâce. Et d'avoir aussi une âme très forte, c'est le silence. Ne pas réagir à tout. Mhm. Malheureusement, ta réaction, elle a été excessive. On revient Trop. dans le cours de notre Voilà. entretien. Tu as eu quand même l'honnêteté de faire un direct, de t'excuser, de demander pardon. Mhm. Est-ce que ton pardon, il était sincère? Mais bien sûr, Guillaume, si je ne voulais pas, je n'allais pas le faire. Moi, je suis le genre de personne, ce que je dis, je suis quelqu'un de vrai. Si je ne voulais pas, je n'allais pas le faire, j'allais attendre. Mais tout de suite, je te dis, quand j'ai fini la vidéo, dès que j'ai coupé la vidéo, j'ai tout de suite regretté. Tu vas pas me croire, mais je te dis la vérité. J'ai regretté. Tu as regretté d'avoir demandé pardon? Non, j'ai regretté d'avoir fait cette vidéo. Mais le lendemain, OK. comme les gens m'insultaient, mon orgueil, j'ai un petit côté quand même, voilà, a fait que je suis allée refaire une autre vidéo pour dire que je m'en fous, mais je m'en foutais pas. L'orgueil, tout ça, les jeunes vont combattre. Voilà. Mais sinon, cette vidéo, quand même, je l'ai regrettée parce que moi-même, je n'arrive pas à regarder la vidéo. C'est que je n'arrive pas à regarder cette vidéo. Tu n'es pas fier de toi. Non, je suis pas fière. Ça, je te parle avec mon cœur. Je n'en suis pas fière, en fait. Parce qu'il n'y a pas que elle, mais il y a moi-même qui est mon côté femme, là, tu vois. Imagine demain si j'ai un enfant, que mon enfant regarde ça. Je suis allée trop fort. Et je le regrette. Devant Dieu, si les hommes veulent, ne me croient pas, mais Dieu sait que je le regrette. Tu as demandé pardon, on n'a pas trouvé ton pardon sincère. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Oh, donc tu es dedans aussi. Je dis on quand je parle de on. Donc, dis, je ils parle n'ont pas, ils il y n'ont a pas. certaines personnes. Quand tu dis on, tu te mets. Non, pas très souvent, je t'explique un truc. Hein. Très souvent, moi, j'aime pas personnaliser les débats sur les échanges, du moins sur le plateau d'Actu People. Je me D'accord. dissocie. On essaie. Quand je parle de on, forcément, comme on dit pronom nominal, c'est-à-dire on essaie quand même de prendre, de voir un peu, de Oui, vous oui, suivre il n'y sur a la pas de toile, souci, c'est pour te sur taquiner, les réseaux, t'inquiète. voilà. On voit un Non, peu qu'il il y y a a pas de certaines souci. personnes qui n'ont pas trouvé ton pardon Oui, mais sincère. après, ces personnes-là, en fait, je ne peux pas dire je m'en fous d'eux, mais c'est libre à eux. Voilà, libre à eux. Tu sais, même tout ce que tu feras, si je n'avais pas demandé pardon, moi, je n'ai pas demandé. Tu as demandé, on dit que c'est pas sincère. Donc, je sais pas. Ok, Moi, je sais devant Dieu que, en fait, moi, ma foi et ma conviction, je sais que je ne l'ai pas fait pour les yeux des gens déjà. Déjà, ce pardon, je ne l'ai pas fait pour le public de Facebook. Je l'ai fait devant Dieu. Parce qu'avant de faire ce direct-là, j'ai prié. Amen. Voilà, Dieu m'est témoin et puis j'ai accepté de faire. Et puis j'ai accepté de demander pardon à mon semblable, qui est mon aîné, qui peut me mettre au monde parce que voilà, à qui j'ai manqué de respect, à qui je suis allée jusqu'à dans ses culottes, chose que je n'avais pas besoin. Je pouvais m'exprimer autrement parce que j'avais décidé de sortir des clashs. Mais il y a un esprit, tu vois, l'esprit, quand l'esprit est fort que tu n'arrives pas à contrôler, comme tu l'as dit, c'est les gènes qui peuvent casser ça. Donc, mon pardon, il est sincère. Dieu, il sait que mon pardon, il est sincère. Donc, les humains, là, ils peuvent penser ce qu'ils veulent, libre à eux. Je n'ai pas à les juger, je n'ai pas à dire que non, je vais me justifier auprès d'eux. Je ne leur dois pas ce pardon. Je dois le pardon déjà à Dieu et à celle à qui, à cette maman à qui je manque de respect.
Si elle-même, elle ne trouve pas ça sincère, et que Dieu sait que mon pardon est sincère, il va trouver les moyens d'apaiser son cœur. Mais je ne demande pas pardon surtout parce que son fils, d'après, a porté une plainte ou sa mère a porté une plainte. Non. On ira. Ça, on va poursuivre Donc, il n'y ça. a pas de souci. On va poursuivre. Mais on reste toujours dans le cadre du pardon. Tu as demandé pardon à travers les réseaux sociaux, lors d'un direct, tout et tout. Là, on est à une émission formelle, un espace formel où tu as décidé vraiment de t'ouvrir à nouveau, de parler encore avec le cœur. Et je vois, depuis qu'on a cette interview, sincèrement, mon ressenti, c'est que tu parles avec ton cœur. Et ça, c'est très intéressant. Est-ce que tu peux à nouveau demander pardon face à cette caméra à nouveau? Je me mets devant la caméra et je le dis. C'est ce que je dis là, je ne m'adresse pas aux hommes du monde. On est tous dans du monde, mais je veux dire qu'il y a Dieu qui me regarde. Moi, je ne peux jamais faire plaisir à l'homme pour rabaisser La parole Dieu. déclare que Dieu sonde au cœur et au rein. C'est lui qui verra la sincérité dans ce que tu es en train de dire. L'homme, pour moi, je ne peux pas mettre Dieu en bas de l'homme. Je ne peux pas mettre Dieu en bas de l'homme. Parce que si je viens faire pour les yeux des gens, pendant que je ne suis pas sincère devant Dieu, j'ai quoi à lui dire? C'est lui qui détient mon souffle de vie. Donc, maman bleu bougie, je dis encore maman, tu diras, les gens disent, il ne faut pas l'appeler maman, parce que si c'était ta maman, tu n'allais pas l'insulter. N'écoute pas les gens. Mais je veux dire ton cœur, parle avec ton cœur. Voilà, non, je dis ça juste ça. Je veux dire que, je dis maman parce que tu peux me mettre au monde. Voilà, tu peux me mettre au monde. Je regarde cette caméra de Atu People. Je leur remercie déjà de m'avoir donné cette opportunité encore de te représenter mes excuses. Voilà, je ne demande pas pardon pour apaiser, pour ne pas que tu portes, pour ne pas que tu poursuives ta plainte. Je demande pardon parce que je suis allée loin. Je n'avais pas ce droit, en fait. Je n'aurais pas dû me permettre cela. Voilà, parce que quand tu as une éducation, peu importe ta colère, il y a des choses que tu ne dépasses pas. Et moi, je n'ai pas été éduquée comme ça. Franchement, quand je te disais que tu étais ma maman, que je t'aimais, c'était sincère. C'est vrai que j'ai été beaucoup blessée, mais c'est pas, cela ne me donne même pas le droit même de rentrer dans tes culottes. Donc, je profite de cette caméra pour te demander encore pardon. Demander pardon à ton époux que j'ai mêlé. Voilà. Et je te demande pardon en toute sincérité. Et je prie Dieu qu'il puisse toucher ton cœur parce que lui seul sait comment il va apaiser ton cœur contre mes propos que j'ai eus envers toi. Je suis vraiment désolée. Mais sincèrement, je suis désolée. On n'est pas un confessionnal, mais tu penses avoir été sincère? Je suis très sincère, Guillaume. Je suis en face de toi quand même. Je ne suis pas en train de jouer la comédie. Demander pardon, ce n'est pas quelque chose de facile. Hein. On s'est fait du mal, mais on ne s'est pas arrangé. Tu vois ce que tu as dit? Moi, je t'ai écouté avec beaucoup d'émotion. Ça, je te dis sincèrement. Ça reste un peu l'émanation de ma personnalité. Je suis quelqu'un de très émotif. Mais on va continuer tout de même notre échange. C'est vrai que tu as demandé pardon à nouveau. Et pourtant, ton premier pardon, il avait été balayé du revers de la main, et par Apuchu et par sa maman. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Je lui laisse le temps. Je n'ai pas à aller contre. C'est pas à lui déjà que je demande pardon. Mais après, il peut faire ce qu'il veut, lui. C'est ce que je dis. Pas parce qu'il a demandé pardon, ils ne sont pas obligés d'accepter. Hein. Ils ne sont pas obligés d'accepter mon pardon. C'est ce que tu as dit. Mais j'ai demandé pardon devant Dieu, en fait. Mon cœur est blanc. Mon cœur est propre. Parce que Dieu sait. Déchargé quelque part. Voilà, Dieu sait que mon pardon, il est sincère. Mais je suis un peu coincée, peut-être un peu coincée, parce que la personne concernée pense que c'est bon, ou bien pense que c'est un pardon à la va t'asseoir. Mais moi, je sais que mon pardon, il est sincère. Et je laisse dans la main de Dieu. On est en Afrique. La sagesse aurait recommandé tout de même quelque part, au-delà des pardons, à travers les médias, à travers les réseaux sociaux, que peut-être quelque part tu délègues des personnes pour lui demander pardon. Est-ce que tu as essayé d'entreprendre cette démarche? Non, pas encore. Pas encore, parce que je ne veux pas aller très vite. J'ai prévu ça, mais je veux que les choses s'apaisent, parce que je veux pas... Si je fais ça, ça va faire comme si je veux trop forcer les choses. C'est clair que le temps Voilà. guérit les blessures les plus profondes. Quelque part, elle a été très meurtrie dans sa chair, dans son âme, dans son corps. Et elle l'a dit, pour l'amour de son homme, elle n'est pas prête à pardonner. Apuchu, pareil aussi, a eu à faire une sortie. Comme tu l'as dit, certainement, le temps fera ce qu'il a à faire. Laissons le temps au temps. Voilà. Le temps est notre meilleur allié, dit-on. Bref, avec le temps,
Je pense que tu prendras aussi le temps de pouvoir te construire véritablement, d'avoir certaines valeurs dont tu n'es pas fier aujourd'hui. Ça, c'est clair. Mais toujours est-il, comme on dit, tu es encore dans le game. Et dans le game, récemment, tu as fait une télé-réalité. Comment ça s'est passé? La télé-réalité s'est bien passée. C'est vraiment dommage que, après cette sortie de cette télévision, il y a certaines personnes encore qui m'ont poussé à rentrer dans des bassesses. Mais c'était une belle expérience, une très belle expérience. Dans cette télé, j'ai découvert beaucoup de personnes hors caméra. J'ai découvert beaucoup de belles personnes. Je ne vais pas nommer quelqu'un, mais je veux dire que Quand même, il y a une euh, personne qui t'a marqué. Un petit témoignage. C'est qui? c'est Loli. Loli la fracasseuse, à qui je m'excuse aussi parce que dans mes sorties, j'ai eu à la mêler dans certaines choses. Une très belle personne. Et Qu'est-ce qui aussi s'est à passé avec elle? Love Gugu à qui il y a eu plein de personnes, tu vois, mais elle, c'était plus spécial, elle était là pour moi parce que je n'étais pas tellement portante. Mais elle était à mes petits soins, celle qui me disait, ah, fais ci, lève-toi, mon bébé, you, c'est comme ça, elle m'appelait. Elle était vraiment là pour moi, en fait, à tout moment. Il y a eu Don Giovanni aussi qui était présent, il y avait Love Gugu qui était à mes petits soins, et plein d'autres personnes, quoi. Tu as besoin d'affection? Mais pas du tout. Je t'ai dit, l'amour, c'est moi-même. J'ai pas besoin d'affection, mais Non, je veux mais parce que dire quand que tu en parles, tu te dis quand même, Loli, elle a été là pour toi. Quelque part, ça a dû te oui, je marquer. suis Peut-être que tu as besoin, reconnaissante. peut-être que tu as besoin d'affection quelque Non, part. non, non, je suis reconnaissante, c'est tout. Tu n'as pas manqué d'affection dans ton enfance, Oui, dans ton adolescence. de ma mère. Tu as manqué de... Oui, de ma mère, ça c'est clair. Comment ça? Ben, la perte de ma maman a été pour moi quelque chose de très lourd, en fait, Guillaume. Tu as perdu ta maman, t'es à quel âge? J'étais très petite. Quel âge? J'avais entre 9 et 10 ans, je sais plus. En tout cas, 10 ans, 12 ans là-bas. Bref, je sais plus. Mais j'étais petite. Ça t'a rendu agressive? Euh, c'est la vie qui m'a rendue agressée. L'injustice de la vie. Mm. Autre seule belle aventure par rapport à la télé-réalité où tu as découvert de belles personnes, de bonnes personnes avec qui tu as eu à partager de bons moments de vie. Euh, on a eu, somme toute, comme quoi, pour de vrai, vous détestiez vraiment, quoi. Moi, je déteste pas les gens, en fait. C'est ce que je dis. J'ai pas la place Parce dans que tu mon as dit au cœur. sorti de cette télé-réalité, tu te rends compte encore que vous êtes encore dans les bassesses. Mais oui, C'est-à-dire que cette haine que vous vouez mutuellement, mais elle oui, n'a même pas pris, elle n'a pas pris une ride, malgré cette belle je peux pas expérience. dévoiler certaines choses de la télé. Vous aurez l'occasion de découvrir ça. Mais je veux dire qu'il y a eu tellement de belles choses qui se sont passées là-bas entre nous. Il y a eu des tensions, mais il y a eu plutôt de bien que le bon. Et c'est vraiment dommage, quoi. Parce que ce monsieur-là que je salue au passage, le producteur, Le grand frère John Chayens Sambo, voilà, que je grand salue. producteur de télé, Oui, il a révélé pas mal de talents, Bamba Messara, Balakis et autres à travers l'émission Star Tonnerre. Il a eu à faire, Guillaume, voilà, ce monsieur plein de productions musicales aussi. s'est vraiment investi. Tu vois, des insulteurs publics que nous sommes sur la toile, il a C'est bien quand de le même, reconnaître, hein. mais oui, il a quand même pris son temps, son argent, nous réunit dans un château, nous donner de la valeur, de la considération. Pour finir, on entend bon, certaines personnes sont en train de gâcher son travail sur la toile. Ça me fait quand même un peu mal. Ouais, ça me fait un peu mal, mais bon. Est-ce que tu penses que vous qui aviez été retenu pour cette télé-réalité, vous êtes la configuration réelle de ceux qui sont vraiment des blogueurs les plus en vue? Parce que lorsqu'on voit que, par exemple, Apuchou n'y était pas, je prends lui seul son cas, est-ce que c'est pas biaisé ce casting-là? C'est pas lui qui détient la toile, je suis désolée. Non, qu'on ne le veuille pas aujourd'hui, le garçon, il a une autorité qui est assez quand même, qui Je est suis, probante, qui est je là. suis d'accord, mais il a Voilà. été invité, il avait même participé à la première, enfin, il avait fait même, Le pré-casting. voilà, son casting, mais après, il n'est pas venu.
C'est comme je t'ai dit, là, lui, il se croit vraiment plus supérieur que les autres, hein. Mais après, c'est lui qui voit, en fait. Non, mais peut-être il estime que par rapport à sa notoriété, certainement que le cachet qu'on lui a proposé, ou bien les conditions n'étaient pas, ne lui plaisaient pas, tout simplement. Non, je pense pas, hein. Mais Guillaume, Arafat était le plus grand connu, mais aujourd'hui, il est mort. Père à son âme, aujourd'hui, il est mort. On parle plus de sa notoriété, là. Dans la vie, là, faut pas, parce que tu as un peu de trucs, cote, tu as rabaissé les autres. C'est ce que tu dit. La visibilité, c'est vrai. Se faire connaître, c'est bien. Être humble, c'est important. Reconnaître et savoir d'où tu viens, c'est très important dans la vie. Je ne Merci. suis pas en train de le juger, mais je veux dire que la vie où on est là, là, si tu as compris la vie, et que toi-même, tu ne comprends pas pourquoi tu es là. Tu vois ce que tu dis? Mais je veux dire que moi, il n'y a personne qui est mieux que moi. Cette télé-réalité, j'ai vu d'autres visages de blogueurs, ceux avec qui j'étais là-bas. J'ai vu des belles personnes, mais qui sont des lions derrière leur caméra. Voilà. Sinon, je profite, comme je dis, pour dire merci à Papa John qui nous a donné qui m'a donné cette opportunité de pouvoir quand même sortir de certaines choses et qu'il sache qu'il n'a pas jeté son argent. Voilà. Je parle de moi, chacun, voilà. Moi, pour moi, il n'a pas jeté son argent parce que moi, à chaque fois qu'il aura besoin de moi, je serai toujours là, quoi. Pour le contrat, vous avez reçu combien chaque personne pour Non, passer ça à reste cette... personnel. Ok, mais Ça vous avez reste reçu de personnel. l'argent quand même. Non, il nous a donné, comment j'ai dit, De per diem, des perdièmes, voilà, si tu veux. Voilà, c'est ça le juste mot, merci. c'est déjà ça. Tu as dit qu'à la faveur de cette interview, tu allais nous lâcher une exclusivité. J'ai réfléchi, je ne veux plus. Non, 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 tu ne me fais pas ce coup. Tu Non, l'as mais dit et je pense que ça a été non, mûrement réfléchi. C'est pour ça, justement, tu as sollicité cette interview. Donc, il faut que tu lâches l'exclusivité en question. Tu nous donnes un... Non, 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 sérieux. mais Tu as Guillaume, dit que tu allais faire une confidence. Tu m'as Guillaume, dit, je voulais vraiment faire. avec tout le respect que je te dois, Aya, tu ne nous fais pas ce coup. Au bout d'une heure d'échange, tu me dis non, j'ai réfléchi, je Non, peux mais parler. Guillaume, Pourquoi? je sais pourquoi. Non, mais justement, c'était à propos de quoi? C'était par rapport à ta vie? C'était à Par propos rapport de... à ma vie, Voilà, c'est qu'est-ce que tu avais décidé de ta vie? Au moins, donne-nous au moins des indices, même si tu ne rentres pas dans les détails, parce que c'est trop facile quand même. Tu vois, toute l'équipe technique qui est là, on a mobilisé tout ça pour que tu viennes nous dire non, j'ai réfléchi, je ne vais pas parler. non, mais c'est Ça, tombé à l'eau, Guillaume. Je te qu'est-ce qui jurerai est tombé à l'occasion. l'eau? C'est tombé Tu à voulais l'eau, nous en annoncer fait. quoi? Ton mariage? Tes fiançailles? C'est quoi? S'il te plaît, avec tout le respect que je te dois, je pense qu'on est là pour ça quand même. Tu as décidé de nous faire des confidences. Là, jusque-là, Oui, on a fait un bon parcours. oui, oui. Tu nous as parlé avec ton C'est cœur. annulé. C'est Qu'est-ce qui est annulé. annulé? C'est annulé. Enfin, je devais faire une dot OK? avec. Ton homme? Oui, mais Tu me disais en off justement que tu es avec cet homme depuis maintenant 1 an, vous étiez ensemble, vous êtes séparés et vous avez compris que vous étiez fait l'un pour l'autre, vous êtes remis ensemble. Et au demeurant, vous deviez faire le grand saut à travers la dot. Mais pourquoi oui, encore avoir décidé de reporter ça? oui, c'est la même chose m'est arrivée. Ça fait 2 fois. En 2013, j'ai vécu ça. En 2022, je vis la même chose. Mais je ne sais pas si, je ne dirai pas son nom, s'il va suivre mon interview. Parce que là, c'est parti en couille, en fait, tu vois. Et c'est par ma faute. Mais je ne regrette pas parce que tout ce que Dieu fait est bon. Tu vois ce que je dis? Aya, de savoir qu'il sache que, par exemple, que cet événement était tellement important pour toi et que c'était un heureux événement que tu aurais aimé partager à la faveur d'une interview formelle, de savoir ça et que là, tu viens de nous dire, ça n'aura plus lieu. Si tu en parles Ça et que n'aura tu as plus des lieu. mots attendrissants, je pense que ça peut lui Non, permettre ça de n'aura revenir plus lieu. Ça n'aura sur sa plus lieu pour décision. plusieurs raisons. Non, non. Il ne pourra pas revenir sur sa décision. Il ne pourra pas. Je le connais, il ne pourra pas. Du coup, franchement, dis-nous, qu'est-ce qui a fait que voilà, tout est parti en vrille? Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, cette personne et moi, on était ensemble. On a cassé. On s'est remis ensemble. On a décidé
d'officialiser les choses. C'est vrai, mes parents, mon père surtout, connaît cette personne. Et on a décidé d'officialiser les choses. Malheureusement, il y a un truc qui est venu de moi et que moi-même, du coup, si je te disais que la dot était normalement le 20 là, Le 20 de ce mois. le 20 de ce mois. Bon, on va dire, les préparatifs, c'était le 20. Et le 21, on partait voir, faire la dot et tout. Et puis après, voilà. Mais malheureusement, il y a quelque chose qui m'est arrivé à moi et j'ai pas été juste. Tu l'as C'est mon trompé? tu. Non, je l'ai pas trompé. Tu es quelqu'un de sincère, tu es quelqu'un de vrai, dis-nous la vérité. Tu l'as trompé? Guillaume, Tu as été faible, tu as Guillaume, flanché et il a découvert. C'est Guillaume, ça la vérité? Guillaume. Oui, Je veux m'adresser à lui. Peut-être que vas-y. quand ton interview va passer, il va suivre. Parfait. Je ne dirai pas ton nom pour ne pas envoyer, mais tu sais, on s'est parlé aujourd'hui. Tu n'es vraiment pas content. Tu veux plus me parler, tu veux plus. Mais sache que c'était indépendant de ma volonté. Je pouvais ne pas être franc avec toi et puis finir de faire ce il avait à faire. Et puis après, tu allais découvrir Tu allais quelque chose. découvrir, oui. Pardon, désolé. Découvrir quelque chose. J'ai été vrai. Tu ne veux pas digérer, je te comprends. Mais sache une chose. Je n'ai jamais joué avec toi. J'étais sincère et l'engagement que j'ai pris vis-à-vis de toi, c'est un non. Ouais, je vois beaucoup d'émotions. Je vais t'aider un peu dans les mots. Mon frère, c'est vrai, on ne se connaît pas, hein. Et là, c'est comme ça me tombe à chaud sur le plateau. Et je voudrais que tu vois à la sincérité, à la profondeur des sentiments que cette jeune dame peut avoir pour toi. Tu sais, l'amour, c'est pas évident. C'est clair, c'est pas un long fleuve tranquille. Il y a des personnes qui peuvent se séparer pendant 1 an. Et lorsque ces personnes décident de se remettre ensemble, c'est parce que ces personnes ont compris qu'il n'y avait pas mieux ailleurs. Et ce qui peut vous rapprocher, je pense qu'il y a beaucoup plus fort que ce qui peut vous diviser. Il n'y a pas de femme fidèle, il n'y a pas d'homme fidèle, on le dit très couramment. Je pense que vous avez beaucoup de valeurs à partager. Vous avez beaucoup de choses qui peuvent vraiment consolider votre relation. Et c'est vrai que là, Aya trouve difficilement les mots, mais je pense qu'elle a un message fort à te faire passer. Et c'est vraiment prendre le temps de pouvoir écouter ce message. Et c'est un cœur qui a envie d'aimer. Je pense que je ne me trompe pas. Aya, tu peux continuer? Guillaume, on n'a qu'à. Je ne pas. Tu ne pourras pas tout dire. Ouais, je suis Tu ne pourras désolée. pas tout dire. Je comprends, mais je pense qu'il a compris l'essentiel. C'est surtout ça. C'est surtout ça. C'est surtout ça. Le plus important, c'est de pouvoir déclamer comme ça ton amour. On va dire, si les antennes d'une télévision, on pleure pas. C'est pas grave. L'amour, c'est ça aussi. Ça fait mal. Mais l'amour, c'est tellement beau. T'as aimé combien de fois dans ta vie? 3 fois. 3 fois. 3 fois. Tu connais la chanson de Soumbil, l'un pour l'autre? Je l'écoute pourtant. Je l'aime bien, Ismaël. Super. Il m'a fallu toujours tout recommencer. C'est clair que Non, mais je l'amour. sais qu'on pourra plus se mettre ensemble, je sais. Mais bon, On dit jamais, c'est jamais. pas. Une chose est sûre. Moi, je sais, mon frère, je sais que tu vas revenir parce que toi, tu la connais déjà. Mais pour vous, tu la voyez souvent. Elle est très belle en vrai, hein. Très belle femme. Ça, je vous le dis sincèrement. En tout cas, elle est sexy. Elle est comme les hommes aiment. Je pense qu'il y a beaucoup qui vont te découvrir, qui, au-delà de voir la jeune dame qui fait ses sorties fracassantes sur les réseaux sociaux, vont apprendre à découvrir une femme qui veut aimer. Et je pense que promets à celui qui va te draguer, le prochain, qu'est-ce que tu pourrais promettre au prochain homme qui va vouloir venir dans ta vie? Qu'est-ce que tu pourrais lui Non, je promettre? veux même pas, même. Ah, tu veux plus, tu veux faire une pause. Je veux pas. Je veux plus. Tu veux faire une pause. Je veux penser à moi. Je veux penser, c'est bon. Tu sais, j'aime bien citer Soumbil parce que c'est un artiste que j'aime beaucoup. Il dit dans Moi sa chanson, aussi. comme le vent, l'amour c'est comme le vent. Quand tu souffles, on le sent. Un jour, ça viendra, tu vas le sentir. Aya Robert, là, on a fait plus d'1 heure d'interview. Franchement, C'était magnifique. plus d'1 heure Merci. d'interview.
Je suis content pour le choix que tu as porté sur cette émission sur Actu People parce que tu as dit, Oui, je me sens à l'aise sur ce plateau. mais Ça me permet de me oui. lâcher. Habituellement, c'est Guillaume qui m'appelle. Je veux que tu viennes interviewer. C'est là, c'est moi qui l'ai appelé. Je dis, grand frère, j'ai besoin de m'exprimer. C'est vrai qu'il y a beaucoup de médias et tout, mais j'ai besoin de m'exprimer parce que quand je suis chez Ati People, je suis chez moi. Et je pense que Ati People a été mon deuxième interview, en fait, que j'ai eu vraiment, voilà. Et je pense que l'interview que j'ai fait chez vous a vraiment cartonné, tu me l'as même dit. Je le Ici, dis dans la conclusion. on se sent ce soir, on se sent à l'aise, on se sent pas rabaissé. Il y a le libre choix de t'exprimer, de dire ce que tu penses. Voilà, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ce qui me plaît. Voilà, il y a pas, on te vexe pas. Il prend son temps. Je vous rassure qu'il n'habite pas Paris. Mais quand tu as besoin de lui, il quitte Nantes, c'est Nantes. à 2h15 de train. Et pour vous dire, normalement, mon interview, c'était hier. Mais à cause de moi, il est resté et il va partir demain. Vraiment, merci, grand frère. Merci pour cette considération. Je sais qu'à chaque fois, quand je viens faire l'interview chez toi, la seule chose que tu me dis, c'est de me voir avancer. Tu me dis toujours, ma petite sœur, quand on finit, hors antenne, ça je le dis ici, essaye de quitter dans ce genre de choses. Si je te prends en interview, c'est parce que je veux que tu avances. Mais après, quand tu me revois dedans, tu es un peu déçu, je sais. Ça, je peux, bon, voilà, tu es un peu déçu, et tu dis, mais elle n'a pas compris. Elle n'a pas compris que, voilà, mais bon. J'espère cette fois-ci comprendre. J'espère parce que quand des choses t'arrivent, en tout cas, moi, cette fois-ci, là, ça a été dosé, en fait. Ça a été vraiment dosé. Donc, je prie être à la hauteur. Que demain, quand toi-même tu vas me voir, tu vas dire, oui, je suis fière. Elle, j'ai débuté avec elle. Aujourd'hui, voilà ce qu'elle est devenue. Je sais que c'est ce que tu veux de moi. Je veux aussi, aujourd'hui, tu passes sur Sur la 3. la 3. Je suis fière aussi parce que des petites chaînes YouTube, Facebook à la 3, c'est pas donné. C'est-à-dire que je te vois, souvent, je te vois dans des grands trucs. L'arrivée du président, je t'ai vu à l'interview. Quand il y a des grands trucs à Abidjan, je vois à People, je suis fière. Donc, c'est un honneur pour moi de passer à ton émission et je te dis merci pour ta disponibilité, mais je te dis merci pour ta compréhension, pour ton respect. Et si tu peux me porter en prière, ça sera bien. En tout cas, merci. Dieu fera grâce. En tout cas, merci. Merci à tous tes abonnés, merci à tous les amoureux et à Cour d'Atu pour continuer à vous abonner. Et puis ici, il n'y a pas de rabaissement, quoi. On se sent chez soi. En tout cas, ici chez moi. Je reviens quand je veux, n'est-ce pas? Avec grand plaisir. En tout cas, il n'y avait pas meilleur cadeau pour nos 50 000 abonnés depuis quelques jours. Nous sommes à plus de 50 000 abonnés sur la chaîne YouTube. Ah Aya Robert ouais. l'a dit, je ne vais pas revenir sur ce qu'elle a dit. Ça fait pratiquement la 5e fois. La première fois, c'était avec Valencia, un direct. Et c'était avec le même réalisateur, Abou Smith. Il y a eu quelques problèmes techniques, mais après, ils ont repris. Après, Aya nous a accordé une interview chez elle à Colombe. Ça, c'est la 4e interview qu'elle nous accorde aujourd'hui à Paris. Elle a parlé avec son cœur. Et c'est surtout Ouais. ça. Nous donnons Je voulais l'opportunité. juste lancer un mot Vas-y, à mes abonnés, c'est vas-y, possible? vas-y. Je voulais dire merci à mes chics enjailleurs et attaquants. Vraiment, je sais que beaucoup parmi vous, vous êtes déçus de moi. Parce qu'à un moment, j'ai pris la décision de ne plus rentrer dans ça. Et je suis revenue encore. Et cette fois, plus sale même qu'avant. Je suis pas fière. Vous m'avez dit ce qu'il fallait. Vous n'étiez pas content. Mais vous m'avez pas lâché. J'ai à vous dire, tout ce que j'ai à vous dire, c'est merci. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, je vais être plus proche de vous que jamais. Voilà. Je vous dis merci pour cette force. Pas la force de traîner dans la bêtise, mais la force que vous me donnez quand je me sens, quand je suis attaquée, et même quand je vais attaquer, parce que je suis pas sainte, hein. Je fais des choses qui sont pas bien. Si on m'insulte, je suis pas obligée de répondre. Rentrer dans la bassesse, ça veut dire que je me ferai en justice moi-même. Et ça, vous me le reprochez. Je voulais vraiment vous dire merci. Et demander à tous ces papas, maman, enfant, petite sœur, grande sœur, petit frère qui me suit, grand frère qui me suit, qui ont été déçus de moi lors de ma dernière sortie. Je vous présente toutes mes excuses. Je vous demande pardon. Il y a une chose que vous m'avez dit, aïe, arrête de charger les gens. Pense à toi, pense à ta vie, cherche à avancer. Parce que quand on t'insulte, on dit ça, les gens disent que on te traite de tel.
Ça ne nous plaît pas. Je n'en suis pas fière, ma famille non plus. Donc, je m'excuse auprès de mes parents de les avoir traînés dans trop de choses, surtout mon papa qui est souffrant. Mais à chaque fois, ils vont l'appeler, ta fille a fait ça. Ta fille a fait ça. Il est fatigué même. Papa, je te demande pardon. Franchement, je te demande pardon. Je sais que forcément, ils vont te montrer, ceux qui te commissionnent là, ils vont te montrer parce qu'à cause de moi, ils t'ont sali, à cause de moi, tu n'es pas venu en France pour ça. Quand je t'ai dit, viens en France, tu t'es venu pour te reposer, pour être avec moi, pour qu'on avance bien. Mais j'ai été détournée de beaucoup de choses. Pour cela, je te demande vraiment pardon. Je demande pardon à mon grand frère, à mes sœurs, à mes frères. Voilà. À la grande famille Robert, la famille Hello, je vous demande vraiment pardon parce que je vous ai trop traîné dans la saleté. Je vais essayer de reculer pour mieux sauter, en fait. Je vais essayer de sortir de tout ça. À mes proches, mes amis qui sont déçus de moi, à ceux qui sont là pour moi, tels que Josiane, Shaina, à qui je fais de gros bisous, et tous mes autres amis, Cathy, Vanessa, en tout cas, si je veux citer, je ne quitte pas là, Jenny et toutes celles-là, toutes ces personnes-là qui sont là pour moi malgré tout, je vous dis vraiment merci. Et je vous demande pardon de vous avoir traîné dans beaucoup de choses. Aussi à mes abonnés. Voilà. Je dis aussi un merci à Yaka pour sa sagesse et ses conseils. Et puis aussi merci à Guillaume Vergès. Vraiment merci à tout le monde. Et puis je vous demande vraiment, mais vraiment, vraiment, vraiment pardon. J'espère ne plus retomber dans cette bassesse-là. Mais je l'espère vraiment. Je suis vraiment désolée. Je vous parle avec mon cœur. Et encore pardon à Maman Bleu Brigitte et son épouse, son époux. En tout cas, Aya, tu as été suivi, tu as été écouté. Je pense que ce message va voyager. Ce message va vraiment faire son temps. Vous savez, c'est pour ce genre d'exutoire que je fais ce métier depuis maintenant 22 ans. Pour moi, il n'y a pas de petits invités, il n'y a pas de grands invités. Il n'y a que des personnes qui ont envie de nous faire partager des émotions, qui ont envie de s'exprimer. Et je pense que pour ce plateau, Aya Robert s'est exprimé. C'est surtout ça. C'est surtout ça. Laisser l'opportunité aux personnes de s'expliquer. Et notre plateau, il est ouvert pour tout le monde. En tout cas, merci d'avoir pris plaisir encore une fois de plus de suivre ce numéro d'Actu People. Que Dieu vous garde. Et à très bientôt. C'était Guillaume Vergès pour Actu People avec à la réalisation Abou Smith. À très bientôt. Merci beaucoup. Merci Guillaume. Merci pour toutes ces émotions. Merci beaucoup. Ça m'a